J'aimerais maintenant vous parler d'une écrivaine d'origine hongroise, Agota Christoph. Le roman dont on va parler s'appelle L'Analphabète. On va comprendre pourquoi ce titre. Mais d'abord, parlons un petit peu de la romancière Agota Christoph, qui est née en 1935 en Hongrie et qui est morte le 27 juillet 2011 en Suisse à Neuchâtel. Donc c'est la seule, si je ne me trompe pas, écrivaine du corpus qui est décédée. Donc d'ailleurs le roman est un des romans les plus anciens entre guillemets, car ce roman date de 2004. Donc déjà d'une quinzaine d'années. Agota Christoph a dû quitter la Hongrie en 1956 quand l'armée soviétique a assiégé la Hongrie, et elle a dû partir avec son mari et leur bébé. Et ils partaient dans un premier temps pour l'Autriche, où ils pensaient pouvoir être réfugiés. Mais comme il n'y avait pas assez de place en Autriche, ils ont été amenés en Suisse, où ils ont dû construire une nouvelle vie, donc en exil. Et c'est dans ce contexte que Agota Christoph a appris le français, une nouvelle langue qu'elle ne connaissait pas du tout et qui a été sa langue d'adoption et ensuite sa langue d'écriture. Ce qui est intéressant, c'est que elle a choisi d'écrire en français, mais elle considère quand même le français comme une langue ennemie qui finalement lui a fait désapprendre, lui a fait oublier sa langue maternelle qui est le hongrois. Alors dans l'Analphabète, c'est très intéressant parce que ce court roman est un récit autobiographique. Donc ici, c'est tout à fait assumé que finalement, le roman propose des fragments autobiographiques de sa vie, depuis l'enfance jusqu'au moment où elle devient une écrivaine assez renommée en Suisse. Et elle va y aborder différents thèmes, différentes périodes de sa vie. Et parmi ces thèmes, l'exil, évidemment, la solitude au moment d'arriver dans un nouveau pays où on ne connaît personne, la lecture, qui a toujours été très important pour elle, l'écriture et la création, qui est aussi une activité qui était nécessaire pour elle. Et elle va beaucoup parler de ce processus créatif. Alors, on va lire des petits extraits. Les premiers, c'est dans le chapitre qui s'appelle « La langue maternelle ». Langue maternelle et langue ennemie. C'est le titre d'un des 11 courts chapitres du roman qui nous dit « Au début, il n'y avait qu'une langue. Les objets, les choses, les sentiments, les couleurs, les rêves, les lettres, les livres, les journaux étaient cette langue. Je ne pouvais pas imaginer qu'une autre langue puisse exister, qu'un être humain puisse prononcer un mot que je ne comprendrais pas. Dans la cuisine de ma mère, dans l'école de mon père, dans l'église de l'oncle Geza, dans les rues, dans les maisons du village et aussi dans la ville de mes grands-parents, tout le monde parlait la même langue, et il n'était jamais question d'une autre. » Alors, un petit peu plus loin, elle poursuit, et elle nous dit « C'est ainsi que, à l'âge de 21 ans, à mon arrivée en Suisse, et tout à fait par hasard, dans une ville où l'on parle le français, j'affronte une langue pour moi totalement inconnue. C'est ici que commence ma lutte pour conquérir cette langue, une lutte longue et acharnée qui durera toute ma vie. Je parle le français depuis plus de 30 ans. Je l'écris depuis 20 ans, mais je ne le connais toujours pas. Je ne le parle pas sans faute et je ne peux l'écrire qu'avec l'aide des dictionnaires fréquemment consultés. C'est pour cette raison que j'appelle la langue française une langue ennemie, elle aussi. Il y a encore une autre raison, et c'est la plus grave. Cette langue est en train de tuer ma langue maternelle. » Alors on comprend dans cet extrait pourquoi le titre, pourquoi l'analphabète, parce que on voit que au moment de l'exil en Suisse, dans une région qui est francophone, alors qu'elle ne s'attendait pas du tout à devoir apprendre cette langue, cette femme va être obligée de l'apprendre tout d'un coup
Et elle va d'abord l'apprendre oralement, parce que le hongrois, sa langue maternelle, est une langue très orale, alors que le français, au contraire, est une langue plutôt écrite, où l'orthographe a une certaine importance. Et donc, dans un premier temps, elle ne va ni lire ni écrire le français, seulement le parler. Et puis, petit à petit, elle va devoir apprivoiser cette langue avec l'aide notamment des dictionnaires. Et c'est pour ça qu'elle se sent toujours analphabète dans sa langue d'écriture qui est le français. Le style d'Agota Christophe dans l'analphabète est un style très simple, très épuré, où le silence a aussi sa place et où les émotions sont vraiment condensées dans ces mini-chapitres et aussi dans les silences qu'elle nous propose qui ont leur importance eux aussi. Alors je vais lire un deuxième petit extrait qui vient de la partie « Comment devient-on écrivain ?», où elle nous parle justement de son processus d'écriture. Comment devient-on écrivain ? Il faut tout d'abord écrire, naturellement. Ensuite, il faut continuer à écrire. Même quand cela n'intéresse personne. Même quand on a l'impression que cela n'intéressera jamais personne. Même quand les manuscrits s'accumulent dans les tiroirs et qu'on les oublie, tout en écrivant d'autres. En arrivant en Suisse, mon espoir de devenir un écrivain était à peu près nul. Je publiais, certes, quelques poèmes dans une revue littéraire hongroise, mais mes chances, mes possibilités d'être publié s'arrêtaient là. Et quand, après de longues années d'acharnement, j'ai réussi à finir 2 pièces de théâtre en langue française, je ne savais pas très bien ce qu'il fallait en faire, où les envoyer et à qui les envoyer. Donc on voit ici, dans les extraits que j'ai lus, aussi à quel point l'exil et le fait de vivre dans un autre endroit que notre pays d'origine, que notre pays d'appartenance, montre un petit peu une double identité et un dialogue entre les cultures qui me semble important dans les différents romans du corpus. Voilà, c'était pour l'analphabète et on continuera à la prochaine vidéo.